Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1845 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 8 juin avec un anniversaire aujourd'hui. C'est le champion d'Europe avec le Real Madrid, c'est Ferland Mendy, le défenseur gauche français fête aujourd'hui ses 27 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Il y avait des matchs de Ligue des Nations, une énorme affiche entre l'Allemagne et l'Angleterre. N'oubliez pas que cette affiche avait eu lieu aussi lors du dernier Euro. C'est en 8e de finale, les Anglais s'étaient imposés contre les Allemands. Donc hier il y a eu match nul, un partout. Hoffmann buteur côté Mannschaft et Harry Kane, buteur sur penalty à la 88e minute de jeu, donc buteur côté anglais. Donc voilà, match nul entre ces deux grosses nations du football. Donc la possession de balle a été plus côté allemand hier, les tirs ont été plus côté anglais, 2 tirs de plus que cette équipe de l'Allemagne, et les tirs cadrés plus côté allemand. Donc on va dire c'est plutôt un résultat plutôt logique. Bon, j'ai pas vu le match, je vais pas vous mentir, mais d'après les statistiques, on va dire ce match nul c'est plutôt logique entre ces deux grosses nations du football. Et Harry Kane, buteur égalisateur avec l'équipe anglaise. Donc Harry Kane arrache le match nul pour l'Angleterre tout simplement. Donc il est désormais à 50 buts pour les 3 Lions tout simplement. Cette équipe anglaise, voilà, il passe, il atteint surtout cette barre des 50 buts inscrits avec cette sélection anglaise. Donc 50 buts, dont 16 buts inscrits sur penalty, dont un but hier inscrit sur penalty bien sûr contre la Mannschaft. Et du coup il est très très proche de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise. Donc le recordman c'est toujours Wayne Rooney, 53 buts en 120 matchs. Donc Harry Kane 3 buts en dessous, donc 50 buts, 71 matchs. On peut voir maintenant qu'il devance de 1 but Bobby Charlton, vu qu'ils étaient au même niveau avant, avec 49 buts inscrits. Mais on peut voir surtout qu'il a disputé beaucoup moins de matchs que Wayne Rooney, même Charlton qui vient juste de dépasser. Donc voilà, Harry Kane les gars, c'est une question de mois pour qu'il devienne tout simplement le meilleur buteur de l'histoire de cette sélection anglaise. Et il a dit, j'adore marquer des buts, j'ai toujours aimé ça, surtout pour mon pays. Bien sûr, on sait que c'est un énorme numéro 9, Harry Kane, et il le prouve mois après mois. On va parler aussi de cette rencontre les gars, donc ce avant-après de Jamal Musiala et Jude Bellingham. Donc c'est des grands copains, donc avant n'oubliez pas qu'ils évoluaient les deux dans les catégories jeunes du côté de l'Angleterre, et du coup Musiala lui a préféré jouer avec la Mannschaft. Donc Bellingham lui reste, il est toujours joueur de l'équipe anglaise, et hier bien sûr se sont affrontés ces deux ex-coéquipiers dans les catégories jeunes anglaises. Donc voilà une petite photo des deux cracks du football. Et concernant Musiala les gars, seulement 19 ans, ce qui paraît il a fait un énorme match hier, bien sûr, un futur très grand joueur. Lui les gars, il a fait une immense carrière, regardez la photo du haut 2010 et la photo du bas 2022, 12 ans d'écart entre ces deux photos. On peut voir que Thomas Müller a quasiment pas changé niveau visage, mais il est toujours aussi performant, toujours aussi efficace, bien sûr, le joueur allemand. Et officiel les gars, pour la première fois de l'histoire, la Mannschaft masculine portera le maillot de l'équipe féminine. L'objectif est de montrer leur soutien pour l'Euro féminin le mois prochain. N'oubliez pas que là, je crois que c'est le 6 juillet prochain, c'est l'ouverture de l'Euro féminin. Et du coup, les garçons, en gros, voilà, l'équipe allemande ont porté le maillot des filles tout simplement, voilà, avec cet écusson juste en dessous du logo Adidas. Voilà, donc en gros le maillot des filles et le maillot des masculins hier. On va parler de l'autre match dans le même groupe que l'Allemagne et l'Angleterre. C'était l'Italie contre la Hongrie, et l'Italie s'est imposée 2-1 contre les Hongrois. On peut voir tous les buteurs du match, à noter le très beau but de Barella. J'ai vu son but lors d'un résumé. Magnifique frappe en pleine lucarne. Les statistiques du match, donc l'Italie a dominé, voilà, cette équipe hongroise. Donc belle victoire des Italiens, voilà, qui se rachètent par rapport à cette grosse défaite qu'ils ont pris il y a quelques jours contre l'équipe de l'Argentine. Et première titularisation avec la squadra Azzurra pour Wilfried Gnonto, 18 ans. Le jeune Italien occupera la pointe de l'attaque face à la Hongrie. Il avait permis à Pellegrini d'inscrire le but égalisateur contre l'Allemagne lors du dernier match de l'Italie, lors des matchs de Ligue des Nations. Puis là hier il a commencé titulaire, cette jeune pépite. N'oubliez pas qu'il est pisté par l'équipe de Lyon. Et du coup après voilà ce résultat, et du coup après ces deux matchs de cette deuxième journée de la Ligue des Nations, on peut voir que c'est l'Italie actuellement en tête devant la Hongrie, en deuxième position l'Allemagne 3e et l'Angleterre 4e. Donc il y a un point d'écart à chaque fois entre ces 4 équipes. N'oubliez pas que c'est le groupe de la mort, ce groupe voilà, de cette Ligue A, de Ligue des Nations. Il y avait aussi la Turquie les gars, donc la Turquie dans la poule C quand même. Donc voilà, il y a le groupe A, il y a le groupe B et le groupe C. Donc voilà, ils sont en 3e division, on va dire, la Turquie. Donc voilà, c'est quand même l'énorme équipe. Et hier se sont imposés 6-0 du côté de la Lituanie. Regardez tous les buteurs, incroyable équipe turque qui a littéralement écrasé les Lettons ce soir. Grosse victoire pour cette équipe. On peut voir sinon tous les autres résultats
résultats. Voilà, par exemple, le résultat des groupes B ou même groupe C. Voilà, par exemple, les îles Féroé se sont inclinés 1-0 contre le Luxembourg. Le programme aujourd'hui de la Ligue des Nations, donc Pays de Galles contre Pays-Bas, Belgique, Pologne aussi, Écosse, Arménie, Irlande, Ukraine. Donc voilà toutes les affiches pour cette journée aujourd'hui. Et la Belgique, les gars, la Belgique joue contre la Pologne ce soir et la Belgique jouera contre la Pologne avec le même kit maillot que la sélection féminine pour soutenir les footballeuses nationales. Donc en gros, c'est le même concept en gros que la Mannschaft que je vous ai parlé juste avant. Donc en gros, les joueurs porteront le même maillot que l'équipe féminine qui jouera bien sûr cet Euro le mois prochain. On prend la direction du continent africain, on va parler du dernier champion d'Afrique, le Sénégal, qui se déplaçait du côté du Rwanda. Et une victoire très difficile pour le Sénégal, une victoire 1-0. Donc on peut voir déjà les statistiques du match. Bon, ils ont complètement dominé cette équipe du Rwanda, quasiment 74% de possession de balle, 15 tirs, 5 tirs cadrés. Mais ils ont vraiment galéré à marquer ce but. Ils l'ont inscrit grâce à leur attaquant vedette Sadio Mané à la 98e minute de jeu. Il est resté une poignée de secondes. Donc un but inscrit sur penalty grâce à Sadio Mané. Donc félicitations à lui. Et avec son but, c'est son 33e but inscrit avec son équipe nationale. Donc actuellement, c'est lui le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal. Félicitations à cette légende totale du football. Et Sadio Mané, les gars, sur ses 2 derniers matchs, c'est 4 buts. Donc un but inscrit hier, il avait inscrit un triplé il y a quelques jours contre l'équipe du Bénin. Et Sadio Mané devient seul le meilleur buteur, je vous ai dit, de l'histoire de la sélection sénégalaise, parce qu'avant il était ex-aequo à 32 buts. Et maintenant, avec ce but inscrit hier soir, donc c'est le seul avec 33 buts inscrits avec le Sénégal. Et on peut voir que Sadio Mané a été alpagué par un fan qui disait qu'il l'appréciait et qu'il priait pour lui. L'attaquant sénégalais a donc pris son numéro en disant qu'il lui ferait signe pour l'aider, lui et sa famille. Bravo et grand respect bien sûr de la part de Sadio Mané qui est une immense star du côté du Sénégal. Et on peut voir Sadio Mané a trouvé son sosie. Lequel est le vrai Sadio Mané? Bon, je vous laisse deviner bien sûr. Donc c'est celui qui est un peu plus costaud, c'est celui qui porte un maillot gris. On peut voir le programme du jour sur le continent africain, toujours les matchs pour se qualifier pour cette future Coupe d'Afrique des Nations. On peut voir par exemple en grosse nation, le Gabon reçoit la Mauritanie, l'Algérie se déplace du côté de la Tanzanie cet après-midi à 18h, ou par exemple la République démocratique du Congo se déplace du côté du Soudan. On va parler des barrages de la Coupe du Monde et ça intéresse l'équipe de France. Donc les Émirats Arabes Unis jouaient contre l'Australie et c'est l'Australie qui s'imposait 2-1. Donc les Australiens s'imposent et affronteront le Pérou afin de tenter de rejoindre les Bleus au Mondial 2022. Donc déjà voilà les statistiques de ce Émirats Arabes Unis Australie. Et du coup voilà, ça se jouera soit ça sera l'Australie, soit le Pérou, le futur adversaire de l'équipe de France. Donc rappel du groupe D, donc la France a déjà le Danemark qu'on a joué il y a quelques jours, souvenez-vous, en Ligue des Nations, on s'est incliné, la Tunisie, et du coup ça sera soit Pérou, soit Australie, le dernier adversaire pour les Bleus. Et toujours avec l'équipe de France, on revient sur ce France-Croatie qui avait lieu avant-hier, et 5,5 millions de téléspectateurs étaient devant Croatie-France avant-hier sur M6. Cela représente quasiment 25% de part d'audience. Donc en gros, un Français sur 4 qui était devant sa télé regardait le match de l'équipe de France, pour vous dire que le foot passionne toujours autant les Français. Toujours, voilà, on peut voir sur cette photo, on peut voir Kimpembe qui était capitaine, et on peut voir la fierté de Blaise Matuidi de voir son ancien coéquipier Kimpembe, capitaine de l'équipe de France. Fier de toi mon frère, voilà Matuidi, ancien joueur du Paris Saint-Germain et grand copain avec Kimpembe. Il a mis cette photo sur son compte Instagram. Luka Modric après Croatie-France, un maille fumier bien sûr en parlant de Karim Benzema. Un immense respect bien sûr entre ces deux grands champions, Modric et KB9. Et Modric a reçu un maillot de l'équipe de France. Donc Didier Deschamps a offert un maillot de l'équipe de France à Luka Modric pour avoir disputé son 150e match avec la Croatie. Donc voilà, Modric 150 bien sûr pour cette légende du football. Adrien Rabiot l'a dit, j'ai une certaine régularité en bleu. Voilà ce qu'il dit, Adrien Rabiot qui est en conférence de presse à la fin du match contre l'équipe croate. Donc voilà, une régularité en bleu. Donc c'est vrai qu'il joue souvent quand même avec l'équipe de France. En plus il a été décisif, c'était son deuxième but inscrit avec les Bleus. Et Ibrahima Konaté, je ne pensais pas que ce serait aussi rapide d'intégrer en gros le groupe équipe de France. N'oubliez pas qu'il a remplacé Raphaël Varane qui est en gros forfait là pour les derniers matchs des Bleus pour cette trêve. Et Konaté raconte comment il a appris sa sélection en équipe de France. J'étais sur un bateau avec des amis en Grèce, on était en train de s'amuser, de rigoler, et je cherchais mon téléphone comme par hasard, puis il a vu tout simplement, donc il avait loupé un appel, parce qu'avant il y avait eu un appel, il a loupé l'appel, et après il a vu du coup un message, un SMS tout simplement de la FFF en gros, qui disait qu'il était convoqué avec le groupe de l'équipe de France. Et toujours avec Konaté, la Coupe du Monde, bien sûr que c'est un objectif, pour aller au Qatar il va falloir être performant et éviter les blessures, car le début de saison va être intense, la saison prochaine. Je vais tout mettre en œuvre pour faire partie de ce groupe, pour bien sûr essayer de gagner bien sûr une troisième Coupe du Monde pour l'équipe de France. Et toujours avec Ibrahima Konaté,
pour être titulaire donc face à l'Autriche ce vendredi. Un prochain match des Bleus, c'est après-demain du côté de l'Autriche. Et Konaté, les gars, pourrait commencer titulaire dans la défense française. Donc concernant Mbappé et Kanté, sont très incertains pour Autriche-France. Mbappé avait déjà loupé le... Enfin, il était sur le banc, mais bon, il n'avait pas joué contre la Croatie. Il devrait, normalement, d'après l'équipe du soir, de nouveau, certainement être forfait contre l'équipe autrichienne. La même chose pour Kanté. Donc Konaté, lui, pourrait connaître sa première titularisation. Et on peut voir hier, il y avait pas mal de joueurs français qui étaient absents à l'entraînement. Donc Mbappé, Diaby, Kimpembe, Rabiot et Nkunku étaient absents de l'entraînement aujourd'hui. Donc c'était hier. Voilà pour l'équipe de France. Donc je ne sais pas s'ils sont blessés, j'en sais rien, c'était de son repos, je ne sais pas. Mais voilà, tous ces joueurs étaient absents de l'entraînement. Et Christopher Nkunku doit-il remplacer Griezmann dans le 11 des Bleus derrière Benzema, Mbappé? Souvent, on sait le trio de l'équipe de France depuis quelques temps. C'était Benzema, Mbappé et Griezmann. Est-ce qu'on doit enlever tout simplement Griezmann à cause de ses mauvaises performances ces derniers mois et le remplacer par Nkunku, lui qui est vraiment rayonnant avec son club, du RB Leipzig. Puis on peut voir qu'il a été plutôt bon quand même. Il a fait quand même un match plutôt passable quand même contre la Croatie, je pense. Voilà, je pense pour moi le meilleur trio, voilà, c'est Benzema, Mbappé avec le joueur du RB Leipzig. Didier Deschamps, les gars, sur Mike Maignan. Donc Mike a confirmé ce qu'il fait avec son club. Il fait des arrêts décisifs. J'ai de la chance d'avoir deux très bons gardiens à disposition. Donc Mike Maignan et Hugo Lloris. Toujours avec Mike Maignan. Donc Adrien Rabiot, il a dit ainsi, Milan a été champion et si solide. C'est aussi grâce à Mike Maignan. C'est une fierté car c'est un ami très proche avec qui j'ai fait ma formation. Il n'y a pas trop de doute sur le futur statut de Mike en équipe de France. C'est la relève tout simplement. C'est lui qui va remplacer certainement Hugo Lloris dans le futur. Voilà, on ne voit pas d'autres gardiens au même niveau actuellement que Mike Maignan, même pour moi, je pense que Mike Maignan est supérieur à Hugo Lloris. Et Lionel Charbonnier lui confirme ce que je viens de vous dire. Donc je trouve qu'il est meilleur que Lloris et je le mets devant lui. Il commence à avoir beaucoup plus de présence, il est rayonnant et je sens sa défense rassurée voilà, quand il est dans les buts de l'équipe de France. Donc voilà, ça a été aussi le gros débat, les gars. Qui gaulera lors de la Coupe du Monde? Est-ce que ça sera Lloris ou est-ce que ça sera Mike Maignan, bien sûr, dans les cages de l'équipe de France? Le J, c'est le S. Voilà, petite dédicace à Jules, le rappeur, Lucas Hernandez, les gars. Avec le signe, bien sûr, Jules. Toujours avec l'équipe de France, parce que l'équipe de France joue du côté de l'Autriche après-demain. Et le match entre l'Autriche et le Danemark a été marqué par l'apparition d'un étrange trou à l'issue de la rencontre ce lundi. Donc voilà, la pelouse où va évoluer l'équipe de France après-demain. On peut voir qu'il y avait, je sais pas, il y avait un étrange trou. Comment voilà, un trou comme ça peut apparaître au milieu de la pelouse du côté de l'Autriche, où les Bleus joueront. Donc en espérant bien sûr que tout soit rebouché, bien sûr, avant l'arrivée de l'équipe de France. On va parler de la sélection portugaise et le maillot domicile du Portugal pour la Coupe du Monde devrait être composé d'une moitié rouge et d'une autre verte. Donc Footy Inline émet 3 hypothèses pour s'imaginer le futur maillot de la Seleção das Quinas, donc en gros de la sélection portugaise. Donc est-ce que ça sera voilà, un côté vert, un côté rouge, mais en mode vertical, voilà comme ça avec une barre. Est-ce que ça sera horizontal ou est-ce que ça sera diagonal? Donc pour l'instant, voilà, Footy Inline sait qu'il y aura deux couleurs, bien sûr le rouge et le vert, voilà, moitié. Mais est-ce que ça sera voilà, comme ça ou comme ça, je ne sais pas. Après peut-être le plus stylé, je sais pas, chacun après à son point de vue. Peut-être le premier, les gars, comme ça je le trouve très très beau, ce maillot portugais. On revient 3 ans jour pour jour en arrière, c'est en 2019, c'était exactement un 8 juin. Et Eden Hazard réalisait son transfert de rêve, il rejoignait cette équipe du Real Madrid. Enfin, ça s'est pas passé comme prévu, mais encore, voilà, peut-être il a dit que dans les saisons futures, il aimerait retrouver son niveau. Mais voilà, c'était il y a 3 ans jour pour jour que c'était officiel. Eden Hazard rejoignait cette équipe du Real Madrid. Et en tout, donc il a disputé 66 matchs du côté du Real Madrid, des bouts de match, même 5 minutes les gars ça compte en un match joué. Et il en a loupé quand même 72, Eden Hazard, donc il a plus loupé de matchs que disputé de matchs du côté de Madrid, en espérant que la saison prochaine soit là, enfin sa bonne saison du côté du Real Madrid. Toujours avec l'équipe madrilène, donc ça y est, on peut dire c'est fait. Donc dit et fait, accord conclu entre le Real Madrid et Monaco pour Tchouaméni. Le désir du joueur fut décisif pour prévaloir l'offre du club contre celle du PSG et de Liverpool. J'en parle comme depuis pas mal de temps. Ça y est, donc c'est pas encore officiel, ça pourrait être officiel les gars dans la journée. Donc Tchouaméni du côté du Real Madrid, on va dire c'est fait à 99,9%. Voilà, tout est signé, maintenant il manque juste l'officialisation. Donc la une du journal Marca, la une journal AS aussi. Donc Tchouaméni, accord total entre le joueur
et bien sûr son futur nouveau club, l'équipe madrilène. Donc Fabrizio Romano, vous savez, ce journaliste italien très bien renseigné et très suivi sur Twitter. Donc il a confirmé que Tchouaméni allait rejoindre dans les prochaines heures cette équipe madrilène. Donc j'ai traduit. Donc Aurélien Tchouaméni au Real Madrid, c'est parti, en gros c'est fait. Les pourparlers étaient en phase finale hier soir entre le Real Madrid et Monaco. C'est maintenant pleinement convenu après la réunion finale pour 80 millions d'euros plus bonus. Donc en gros ça pourrait monter jusqu'à 100 millions d'euros. Donc Tchouaméni ne voulait que le Real Madrid avec un contrat jusqu'en 2027 déjà convenu. Donc voilà les gars, tout est signé. Il manque juste l'officialisation bien sûr de la part du Real Madrid. On peut voir la Fabrizio Romano qui met une photo de Tchouaméni avec le futur maillot du Real la saison prochaine. Donc concernant toujours le deal, donc Klopp, donc l'entraîneur de Liverpool, a appelé pour essayer de le faire venir à Liverpool. Donc il a refusé. Le PSG a fait la meilleure proposition. Le PSG proposait plus que l'équipe du Real Madrid. Bon, le joueur a préféré quand même l'équipe madrilène. Le joueur ne voulait que le Real Madrid. Personnel convenu avec Madrid à Paris avant la finale de la Ligue des Champions. Il y avait déjà quasiment un accord de signé avant la finale de Ligue des Champions. Donc percé dans les négociations entre clubs hier, accord conclu avec le Real Madrid. Donc bon, la traduction n'est pas ouf, mais bon voilà, vous avez pu voir en gros les points marquants en gros de la signature de Tchouaméni qui devrait être imminente là dans les prochaines heures. Et on peut voir qu'il a passé sa visite médicale à Split en Croatie. Donc là il est avec le groupe de l'équipe de France. Il y a des représentants du Real Madrid qui sont venus dans le groupe France pour faire passer la visite médicale. Il n'est pas obligé de venir à Madrid pour passer sa visite médicale. Donc voilà, toute la visite médicale est ok. Donc maintenant on attend juste l'officialisation bien sûr de la part du Real Madrid. Donc le coût total je dis est de 116 millions d'euros. Donc 80 millions plus 20 millions d'euros de bonus. Voilà, ça va faire 100 millions d'euros et plus 16 millions liés aux 19% de taxes fiscales espagnoles. Voilà pourquoi ça monte à 116 millions d'euros. Le transfert, bien sûr, c'est un gros transfert, plus de 100 millions d'euros, c'est énorme. Donc voilà le transfert de Tchouaméni, les gars, du côté du Real Madrid. Et c'est tout simplement, on peut voir sur cette photo, le présent et le futur. Donc le présent, c'est Luka Modric et le futur, bien évidemment, c'est Tchouaméni. La relève, les gars, Camavinga avec Tchouaméni. Certainement deux milieux de terrain du côté du Real Madrid pendant de nombreuses années avec Karim Benzema. Il évoluera bien sûr avec l'attaquant français. Les deux évoluent actuellement en équipe de France. Et n'oubliez pas les gars que ce joueur, peut-être il y en a peu qui le connaissent, peut-être il n'y en a pas du tout qui regardent l'équipe de l'AS Monaco, ils ne connaissent pas Tchouaméni. Donc sur ces deux dernières saisons en Ligue 1, donc on peut voir qu'il est toujours très bien classé, interception, 161 interceptions, donc il est classé premier parmi tous les joueurs de la Ligue 1 sur les deux dernières saisons. Les duels gagnés 552, il est classé en troisième position, la possession, en gros le pourcentage de fois où il a le ballon, 519, donc troisième aussi, et les tacles 213 réussis, troisième position aussi, pour vous montrer ce genre de classe mondiale bien sûr, Tchouaméni. Et du coup, les titulaires maintenant du côté du Real Madrid, donc Casemiro, Kroos, Modric, donc ça bouge pas, mais bien sûr ça commence à être vieillissant. Et bien sûr, le Real Madrid a déjà tout prévu pour le futur, parce que Tchouaméni, Camavinga et Valverde, c'est le futur. Et voilà les trois, il y en a déjà deux au Real Madrid, le troisième là c'est imminent. Donc le Real Madrid a le meilleur milieu de terrain au monde sur le terrain et bientôt sur le banc. Voilà, donc la relève est assurée du côté du Real Madrid, donc c'est plutôt pas mal, bien sûr. Voilà, tout est organisé, bien sûr. Florentino Pérez, c'est ce qu'il fait, bien sûr, concernant son futur. Et concernant l'AS Monaco, les gars, encore une énorme plus-value pour l'AS Monaco. Donc les ventes de l'AS Monaco depuis 2017. Donc Mbappé 180 millions d'euros, Tchouaméni 100 millions d'euros, Lemar 70, Mendy 60, Marcel 60, Fabinho 50, Bernardo 50, Tillmans 45, Bakayoko 40 et Kondogbia 36 millions d'euros. J'ai pas compté tout ce que ça fait, ça doit monter quasiment à 450, à peu près millions d'euros. C'est incroyable quand même le bénéfice que se fait Monaco en vendant ses meilleurs joueurs. Toujours avec l'équipe madrilène, on va parler d'une autre bonne nouvelle qui devrait aussi être officialisée certainement dans les prochaines heures. C'est Luka Modric qui va prolonger avec le Real Madrid jusqu'en 2023. L'annonce aura lieu demain. C'est Fabrizio Romano qui donne cette info. J'ai pris cette info hier. Donc voilà, demain, c'est aujourd'hui tout simplement. Donc Luka Modric, c'est imminent aussi concernant son futur, concernant Asensio qui est en fin de contrat l'année prochaine. Donc il sera en fin de contrat en 2023. Prolonger ou partir, il y a aussi la possibilité de rester pour l'année restante de mon contrat. Je n'ai pas encore parlé avec le Real Madrid. Donc ces stats, n'oubliez pas, c'est 42 matchs, 12 buts, 2 passes décisives, vous le gardez-vous. Donc moi, je pense que la meilleure solution serait qu'il quitte le club tout simplement. Marco Asensio trop irrégulier après avoir bien sûr ce que lui va choisir. Valbuena sur Karim Benzema, je ne suis pas en colère, je n'ai pas de rancune contre qui que ce soit, chacun fait son bonhomme de chemin. Tout simplement, ça ne serait pas honnête de dire qu'il ne mérite pas le ballon d'or. Oui, il mérite le ballon d'or malgré qu'il y a beaucoup de conflits bien sûr, vous savez, avec l'affaire de la sextape. Voilà ce que dit Valbuena, que bien sûr Karim Benzema mérite ce futur ballon d'or. Toujours avec l'équipe madrilène, Lucas Vazquez et Nacho actuellement ils sont à Dubaï en vacances parce qu'ils ne jouent pas
avec le groupe espagnol. Donc voilà, une petite photo des 2 champions d'Europe, Vasquez et Nacho, du côté de Dubaï. On revient 127 ans, jour pour jour, en arrière, et naissait tout simplement Monsieur Santiago Bernabéu. Il sera joueur, capitaine et président du club. Donc sous son règne, il gagna 6 coupes des clubs champions, donc 6 Ligues des Champions, 6 championnats d'Espagne et 6 coupes du Roi. En 1955, le stade fut rebaptisé à son nom, le stade Santiago Bernabéu. Donc bien sûr c'est lui, donc il y a 127 ans, jour pour jour, il naissait tout simplement cette légende totale du côté du Real Madrid. Et pour parler de ce stade, que porte le nom bien sûr Santiago Bernabéu, donc la livraison finale du stade est toujours prévue pour décembre 2022, donc la deadline devrait être respectée. Donc voilà, décembre là dans quelques mois, exactement 6 mois tout simplement, le stade du Real Madrid, voilà ce stade les gars, devrait être fini. On va parler d'un autre stade, cette fois-ci c'est dans le nord de la France, c'est du côté de Lille, et à partir de la saison prochaine, donc le stade Pierre-Mauroy s'appellera le Decathlon Arena. Donc voilà, c'est fait les gars, on n'appellera plus le stade de Lille, le stade Pierre-Mauroy, ça sera le stade Decathlon Arena. Donc le naming du stade Pierre-Mauroy rapportera 6 millions sur 5 ans, soit tout juste un peu plus de 1 million d'euros par an, voilà, pour changer le nom du stade de cette équipe de Lille. Toujours avec le championnat français en gros. Donc la saison 2022-2023, donc la saison prochaine de Ligue 1 démarrera le week-end du 6 et 7 août prochain. Donc dans 2 mois, là on est le 8. Donc pour rappel, la saison sera marquée par un Boxing Day après Noël et 4 relégations à l'issue de l'exercice. Parce que la saison après, donc c'est la prochaine les gars, il y aura seulement 18 équipes, vous savez, en France. Voilà, parce qu'on a passé, c'est officiel, le championnat de Ligue 1 sera 18 équipes. Donc voilà, il y aura 4 relégations à saison qui arrive là. Concernant la Ligue des Champions, donc vous savez que c'est une saison un peu compliquée, enfin particulière la saison prochaine, vu qu'il y a la Coupe du Monde en plein milieu. Donc du coup, la Ligue des Champions aussi, on peut voir les dates qui ont été dévoilées, et tous les matchs de poule auront lieu avant, bien sûr, de disputer cette Coupe du Monde. La première journée, 6 et 7 septembre, deuxième journée 14, on peut voir après le 5 octobre, 12 octobre, 26 octobre et 2 novembre. Donc avant, bien sûr, de partir à la Coupe du Monde, parce que je crois que c'est à partir du 10 ou à peu près du 10 novembre, voilà, que tous les championnats s'arrêtent pour bien sûr préparer cette future Coupe du Monde. Et concernant après le calendrier, toujours de la Ligue des Champions, des matchs élimination directe, donc les 8e, on peut voir quand c'est février, mars, ça bouge pas. Après l'écart, avril, les demi-finales, mai et la finale aura lieu le 10 juin prochain. Donc voilà, bien plus tard que cette saison. N'oubliez pas que cette saison, la finale a eu lieu le 28 mai. Donc là, ça sera le 10 juin prochain, vu que c'est une saison un peu particulière, vous savez, avec la Coupe du Monde. On va parler de Pascal Dupraz. Vous savez que Dupraz n'est plus l'entraîneur de Saint-Etienne. Il a dit, après la défaite contre Lorient 6-2, des supporters nous ont suivis. L'un d'eux m'a hurlé à 10 cm du visage. Espèce de bouffon, t'as intérêt à maintenir le club, sinon on te fume. Cette menace de mort, ça a été le déclic pour partir. Donc voilà, c'est mots forts quand même, qu'a pu entendre tout simplement Pascal Dupraz. Donc c'est pour ça qu'il a pris la décision tout simplement de quitter cette équipe de l'AS Saint-Etienne. N'oubliez pas que le nouveau coach de l'AS Saint-Etienne, c'est Laurent Batles, et c'est officiel. Lui aussi les gars, son équipe descend, c'est l'équipe de Metz, et Antonetti, qui est le coach de Metz, va quitter le poste d'entraîneur du FC Metz là dans les prochaines heures. Donc c'est pas encore officiel, mais voilà, c'est imminent tout simplement. Le licenciement tout simplement de Antonetti. On va parler de Fabio Da Silva, donc un joueur de Nantes, s'est fait tatouer la Coupe de France remportée par le FC Nantes cette année. On a mis un tatouage, une petite info concernant le défenseur brésilien. La une du journal Équipe aujourd'hui. Et ça revient sur Platini et Sepp Blatter, donc face à leur juge. Donc Platini et Sepp Blatter comparaissent à partir d'aujourd'hui au tribunal pénal fédéral de Bellinzone pour un paiement présumé déloyal de 2 millions d'euros de francs suisses. Les deux anciens dirigeants de l'UEFA et de la FIFA sont jugés notamment pour escroquerie. Donc aujourd'hui, ils passent au tribunal, voilà, par rapport à cette affaire d'escroquerie. Donc j'en sais un petit peu plus, je vous dirai tout ça dans le futur. On va parler maintenant du président de la FIFA, Infantino, et le Premier ministre espagnol auraient fait du forcing en 2018 pour que l'Espagne et le Portugal acceptent d'ajouter le Maroc à leur projet d'organisation de la Coupe du Monde 2030. Donc pour l'instant, on ne sait toujours pas où bien sûr se déroulera cette future Coupe du Monde 2030, et voilà, on sait qu'il y a l'Espagne, le Portugal et le Maroc les gars qui vont organiser cette grande compétition. L'Olympique de Marseille écope d'une amende de 130 000 euros pour usage d'engins pyrotechniques et utilisation de laser contre le Racing Club de Strasbourg au Vélodrome lors de la dernière journée. Ce match totalement fou. Marseille s'est qualifié pour la future Ligue des Champions, du coup encore une grosse amende pour le club marseillais. On va parler de quelques joueurs actuellement en vacances. Donc Aubameyang profite de ses vacances, vu que vous savez il joue plus avec le Gabon. Du coup il est en vacances,
vacances actuellement, vu qu'il n'y a plus de match aussi avec son club du FC Barcelone. On peut voir qu'il a coupé les cheveux. Hein. Pierre-Emerick Aubameyang sera de retour le 4 juillet prochain. Donc là, dans moins d'un mois, tout simplement pour la pré-saison avec son club du FC Barcelone. Les vacances aussi de Salah, en vacances en Égypte, un repos plus que mérité. Donc, ouais, il joue plus les matchs avec l'Égypte là. Donc, du coup, il est en vacances, hein, l'attaquant. L'attaquant de Liverpool, petite photo de Mohamed Salah ou même Sergio Ramos, hein, se prépare pour la saison prochaine, donc il doit être en vacances, bon peut-être pas à Paris, mais bon voilà, toujours en mode entraînement Sergio Ramos en espérant qu'il soit pas trop blessé, enfin il peut être blessé mais un peu voilà, et beaucoup moins que cette saison parce que cette saison il a beaucoup loupé de matchs du côté de Paris, en espérant bien sûr qu'il fasse une grosse saison du côté de la capitale française. Samuel Eto'o l'a dit, nous allons au Qatar pour gagner, les choses doivent changer, nous entrons dans chaque match pour gagner, les autres n'ont pas fait de magie, c'est notre mentalité maintenant, voilà ce que dit Samuel Eto'o. Voilà l'ancien joueur du Cameroun, les gars, par rapport tout simplement à cette équipe camerounaise qualifiée, vous savez, pour la future Coupe du Monde, il y va, hein, voilà, pour prétendre tout simplement à remporter ce mondial. New Balance a dévoilé le maillot extérieur de Bilbao pour la saison prochaine. Hein. Vous pensez, enfin, à vous de donner votre avis, est-ce que vous le trouvez beau ou non? Moi, c'est vrai que je le trouve très très beau, hein, ce maillot extérieur de cette équipe de Bilbao, et c'est officiel. Hein. On peut voir Tottenham, les gars, je l'ai montré hier, c'était seulement une rumeur, et du coup, ça a été officiel quelques heures après la sortie de la vidéo, donc officiel. Tottenham dévoile son nouveau maillot de domicile. Donc c'était le maillot en gros que j'ai montré la rumeur. Ben, voilà, c'est ça les gars. C'est le futur maillot des Spurs. Hein. Saison prochaine. Concernant les futurs maillots, cette fois-ci c'est les troisièmes maillots de quelques équipes, hein. Pour l'instant rien d'officiel, mais voilà, ça devrait être ça. Le maillot d'Arsenal, le troisième maillot devrait être de couleur rose. Le troisième maillot de Manchester United devrait être de couleur jaune-vert, toujours avec le sponsor Team Viewer. Le troisième maillot du Real Madrid sera un maillot tout noir, hein, saison prochaine. Et le troisième maillot de l'équipe du FC Barcelone tout blanc, avec une croix on va dire bleue et rouge. On va parler d'Anthony Lopez, ça aussi, hein, j'en avais parlé hier, c'était une rumeur et du coup ça s'est fait dans la journée d'hier. Hein, donc officiel, Lopez prolonge avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2025, malgré que Lyon n'est pas européen. La saison prochaine, ils gardent quasiment leur meilleur joueur, hein, depuis quelques temps quand même, c'est le gardien Lopez. Donc voilà, il prolonge quelques saisons de plus, hein, du côté de Lyon. Un journal au Bangladesh a utilisé les photos de Justin et Lucas de la série Stranger Things comme photos de Samuel Umtiti et Antoine Griezmann pour évoquer leur amitié d'enfance. Hein, je me souviens, cette info, elle date pas de quelques jours, elle date il y a quelques mois, mais bon, on peut la ressortir actuellement vu que Stranger Things, la saison 4, hein, est actuellement disponible sur Netflix. Bon, ça c'est une petite info, hein, très bonne série. Hein. Donc voilà une petite photo complètement, bien sûr, incroyable, bien sûr, alors que c'est pas du tout, bien sûr, hein, les mêmes, hein, voilà, comment dire, les jeunes de cette série ne sont pas Umtiti et bien sûr Antoine Griezmann. On va parler de Cristiano Ronaldo et Ronaldo, quelle star, hein, quelle popularité sur Instagram, nouveau record, hein, pour Cristiano Ronaldo. Il y a quelques mois j'avais dit qu'il avait atteint les 400 millions, puis là hier il a atteint les 450 millions de followers sur Instagram, c'est incroyable, il manque plus que 50 millions de followers, il sera au demi-milliard de personnes qui le suivent, hein, quand même sur Instagram, bien sûr c'est la personnalité la plus suivie. Deuxième sportif, je crois que c'est d'être Léo Messi, doit être aux alentours des 350 à peu près millions, ce qui est déjà énorme, mais bon voilà, Ronaldo, hein, immense star les gars, donc incroyable, bien sûr 450 millions de personnes à suivre Cristiano Ronaldo sur Instagram. Dimitri Payet déclare souhaiter terminer sa carrière, hein, du côté de l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas que l'équipe de Tigres du Mexique avait des vues, hein, sur Payet. Je suis Marseillais à vie, je finirai ma carrière dans ce club parce que je l'aime et que je me sens comme chez moi. Ce que je vis ici, je ne le retrouverai nulle part ailleurs, hein, voilà ce que dit Dimitri Payet. On peut voir qu'il a mis cette photo, il a un cadre chez lui. Marseillais à vie, juste les premiers mots, hein, qu'il a mis. Tous les matins quand je me réveille, je sors de ma chambre, je passe devant ce cadre et même si des fois il y a des douleurs à droite, à gauche, de la fatigue et le moral pas au top, quand je vois ce cadre, cela me donne la force de me battre, bien sûr, hein, chaque jour pour continuer à être le meilleur, hein, du côté de Marseille. Hein, voilà, il passe tous les jours devant ce cadre marseillais à vie et il compte tout simplement terminer, hein, sa carrière du côté de Marseille. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question de fin, tiens, aujourd'hui. Donc vous voyez quelle grande nation, hein, flopée à la Coupe du Monde. Voilà, donc le Brésil, la France, j'en sais rien, comment dire, l'Angleterre, on ne sait pas, ou même la Belgique. Donc pour vous, qui fera, voilà, on va dire une Coupe du Monde désastreuse, hein, voilà, sortir dès les poules, hein. Là je parle vraiment en grande nation, donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui, hein. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.